Nous sommes lundi 16 janvier 2023, mesdames et messieurs, bon début de semaine et bienvenue à ce premier numéro de la revue des presses sur JCT Magazine Télévision. Les journaux parus ce matin à Kinshasa reviennent sur l'attentat de Kasindi et la 22e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aujourd'hui héros national. Ouvrons la série des informations avec 7 sur 7 qui titre à sa une Béni des points des morts dans un attentat à la bombe à Kasindi. Un engin piégé par des inconnus a explosé dans une église au poste frontalier de Kasindi en territoire de Béni le dimanche 15 janvier 2023. Les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 au Grand Nord Kivu, les capitaines Anthony Mwalushayi, rapportent que l'attentat a ciblé la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo, CEPAC, qui se trouve à Lubira. Un engin explosif improvisé a explosé dans une paroisse de la 8e CEPAC. Les services de sécurité sont déjà sur place et la situation est sous contrôle. Les blessés sont évacués pour le moment dans des structures sanitaires, a expliqué le capitaine Anthony Mwalushayi. Actualité.cd revient elle aussi sur les mêmes drames qui titre RDC le bilan de l'attentat à Kasindi s'alourdit à 14 morts et plus de 60 blessés. Les conséquences sont encore énormes après l'attentat à la bombe dimanche 15 janvier à Kasindi, cité frontalière. Selon dit, les autorités indiquent que le bilan de l'acte terroriste s'élève à 14 morts et 63 blessés. La veille, l'armée avait déjà lancé un bilan de 10 morts et 39 blessés. Ces derniers sont pris en charge au centre de santé des références de Kasindi. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, s'est rendu à Kasindi pour constater les dégâts. Les effets de la déflagration de la bombe sont encore visibles. On peut voir des schistes blanches cassées et des signes d'explosion sur les murs, ont conclu les confrères de l'actualité.cd. Restons toujours à Kasindi avec Politico.cd qui titre comme suit. L'armée pointe du doigt les mouvements terroristes islamiques ADF-MTM. Peut-on lire sur Politico.cd. Ce sont des ADF-MTM qui sont les auteurs derrière l'attentat de Kasindi qui a fait une dizaine de morts et une trentaine de blessés dans une église locale dimanche 15 janvier, a déclaré les porte-paroles des opérations militaires Sokola 1 dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, les capitaines Anthony Mwalushayi, c'est lundi 16 janvier. Nous avons déjà fait les nécessaires, nous avons réussi à mettre la main sur un sujet kenyan qui était impliqué dans cet attentat. Est-ce ce qui est important pour nous parce qu'en exploitant les suspects arrêtés, tout a laissé croire bel et bien qu'il s'agit d'un acte terroriste posé par les terroristes ADF-MTN pour accomplir leur volonté d'attaquer l'une des agglomérations parce que c'est comme ça qu'ils avaient prédit depuis les fêtes de fin d'année, a-t-il déclaré. Fermons à présent ces registres avec nos confrères de France 24 qui titrent RD Congo 2. Le groupe État islamique revendique une attaque contre une église à Kasindi. Un attentat revendiqué par l'organisation État islamique a fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés dimanche dans une église dans l'est de l'RDC. Les services de sécurité dépêchés sur place ont pris le contrôle de la situation et évacué les blessés. Un engin explosif improvisé a visé dimanche 15 janvier une église à Kasindi dans le Nord Kivu, région de la République démocratique du Congo, frontalière de l'Ouganda, ont annoncé les autorités. L'armée a annoncé qu'au moins 10 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés dans l'attentat revendiqué dans la soirée par les groupes État islamique sur son compte Telegram. Changeons de registre avec news.cd qui titre 16 janvier 2023 Les Congolais se souviennent du soldat du peuple qui a refusé de trahir le Congo. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, 22 ans jour pour jour que Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, se faisait battre dans son bureau du Palais des Marbres, situé dans la commune d'Engalima à Kinshasa. Ces jours-là, les suspens avaient envahi les chefs des Congolais d'apprendre la mort de Mzee
déclaré qu'ils aimaient bien pour les avoir libérés de la dictature du maréchal Mobutu 32 ans durant. On retient de ces héros nationaux les combats pour le nationalisme et la cohésion nationale. On se souvient également de sa phrase « Rester fétiche, n'est jamais trahir les Congo ». Il a mis fin au règne sans partage et à la gestion des mains de fer du dictateur, le maréchal Mobutu. Bouclons cette revue de presse avec cet article des mediacongo.net, hommage à Kabila et Lumumba 16 et 17 janvier, 2 jours chômés et payés. Lundi 16 et mardi 17 janvier 2023 sont déclarés journées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Des hommages seront rendus aux héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Kabila les père, 22 ans déjà. L'ancien président de la République démocratique du Congo, 1997-2001, Laurent Désiré Kabila est le tombeur du maréchal Mobutu en 1997. Il a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau au Palais des Marbres à Kinshasa par l'un de ses gardes du corps. Plusieurs personnes, dont le colonel Edi Kapend et l'ancien chef de l'Agence nationale des renseignements ANR, Georges Leta, ont été condamnés pour assassinat de l'ancien chef de l'État à l'issue d'un procès à la haute cour militaire. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse, mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour de Martin Luther King. Une justice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision et abonnez-vous massivement.